Vous connaissez déjà les trous noirs, ces immenses aspirateurs cosmiques qui attirent tout sur leur passage. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène spatial appelé trou blanc? Et que se passerait-il si ces deux entités se rencontraient et entraient en collision? Embarquons dans une navette, aventurons-nous dans l'espace et apprenons à mieux les connaître. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas observer directement les trous noirs, même avec des télescopes sophistiqués capables de détecter la lumière, les rayons X ou d'autres types de rayonnement électromagnétique. Cependant, nous pouvons observer les effets d'un trou noir sur son environnement. Par exemple, lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière interstellaire, il attire tout vers lui dans un processus appelé accrétion. À mesure que la matière est aspirée, elle s'échauffe et émet des rayons X détectables. Parfois, une étoile ordinaire s'approche trop près d'un trou noir et se fait littéralement déchiqueter. Un trou noir est un objet extrêmement dense, doté d'une gravité incroyable, qui commence à étirer l'étoile en une forme longue et fine, semblable à des spaghettis. Ce phénomène est d'ailleurs appelé spaghettification. Lorsque les morceaux de l'étoile sont attirés, ils s'échauffent et émettent des rayons X. Parfois, le trou noir peut opter pour une autre méthode, en compactant l'étoile, la rendant ainsi plate comme une crêpe. D'un autre côté, il y a les mystérieux trous blancs. Ils sont moins connus car nous disposons de peu d'informations à leur sujet. Notre connaissance des trous blancs repose essentiellement sur des théories dérivées des mêmes équations mathématiques utilisées pour décrire les trous noirs. Pour assister à cette rencontre, vous devriez vous approcher d'un trou blanc. Mais ne vous inquiétez pas, celui-ci ne vous dévorera pas et ne vous transformera pas en spaghetti ou en crêpe. De la même manière que rien ne peut échapper à un trou noir, rien ne peut pénétrer un trou blanc. C'est un peu le club le plus sélect de l'espace où l'entrée est interdite à quiconque. Vous pouvez observer qu'un trou blanc possède également une masse et peut même tourner. Il peut y avoir un anneau de poussière et de gaz autour de son bord extérieur, connu sous le nom d'horizon des événements, lequel agit comme une frontière séparant le trou blanc du reste de l'univers. Bien qu'il présente des similitudes, il existe une différence cruciale. Un trou blanc peut libérer de la matière et de l'énergie, alors qu'un trou noir en est incapable. Les chercheurs décrivent les trous blancs comme étant l'inversion temporelle d'un trou noir. Comme si vous visionniez une vidéo d'un trou noir à l'envers. Les objets déjà à l'intérieur d'un trou blanc peuvent en sortir et interagir avec le monde extérieur. Cependant, rien de l'espace extérieur ne peut jamais pénétrer dans le monde secret d'un trou blanc. Einstein a affirmé que l'espace et le temps n'étaient pas plats. Ils peuvent se courber et se plier. Cela est dû à la masse des objets parsemés dans l'univers, comme celle des étoiles et des planètes. Karl Schwarzschild a mis les idées d'Einstein à profit pour décrire ce qui se passe autour d'un objet extrêmement massif. Il a ainsi découvert le concept de singularité. La singularité est un point de densité infinie situé au centre d'un trou noir. Comme si toute la matière que le trou noir a absorbée était comprimée en un espace minuscule. Là où les choses se corsent, c'est que la singularité est si petite qu'elle échappe même à notre compréhension normale du temps et de l'espace. De plus, la singularité courbe l'espace autour d'elle à un tel point qu'elle crée une zone particulière, isolée du reste de l'univers. Cette zone est souvent qualifiée de « no man's land ». Et c'est essentiellement là que se trouvent les trous noirs. Les chercheurs n'ont toujours pas pleinement compris ce qui se passait dans le point de singularité des trous noirs. Et il en va de même pour les trous blancs. Alors, revenons à nos questions initiales. Quel est le plus puissant des deux? Et que se passerait-il en cas de confrontation? Il semble que les trous noirs et les trous blancs aient des stratégies radicalement différentes. Les trous blancs restent un mystère que nous connaissons encore très peu. Cependant, il semblerait qu'ils soient plus efficaces pour explorer l'espace que les trous noirs. En effet, un trou noir avale toute matière et tout ce qu'il rencontre, c'est vrai. Mais une théorie suggère que les trous blancs pourraient représenter l'évolution d'anciens trous noirs. Pour l'instant, les trous blancs demeurent purement hypothétiques, mais les théories suggèrent qu'ils ne peuvent exister que si aucune matière ne pénètre à l'intérieur de leurs limites. La moindre particule pénétrant dans un trou blanc entraînerait son effondrement.
C'est un handicap majeur en cas de confrontation, vous ne trouvez pas? Et tenter de faire entrer discrètement un petit astéroïde dans un trou blanc serait tout aussi complexe, car sa gravité est probablement telle qu'elle repousserait tout ce qui s'en approche. C'est ici que la singularité entre en jeu. Vous vous rappelez lorsque j'ai mentionné que les scientifiques n'étaient pas encore certains de ce qui se passait exactement dans ce minuscule point de densité infinie? Il ne peut pas simplement s'agir d'un trou noir accumulant indéfiniment de la matière en son centre. Il doit y avoir autre chose à l'œuvre. Et si cette singularité faisait volte-face d'une manière ou d'une autre pour se transformer en un trou blanc? Bien sûr, cela prendrait un temps considérable, des milliards d'années, même pour les plus petits trous noirs. Il existe un type particulier de trous noirs, appelé trous noirs primordiaux, que les scientifiques pensent avoir observé le jour juste après la formation de l'univers. Si des trous noirs extrêmement petits ont été créés après le Big Bang, ils pourraient déjà s'être vaporisés pour devenir des trous blancs. Certains chercheurs estiment même que ces trous blancs pourraient offrir une explication au Big Bang, car les deux phénomènes impliquent l'apparition d'une immense quantité de matière et d'énergie à partir de rien. Tout cela ne semble pas vraiment en faveur du trou noir. Est-ce la première fois qu'il risque de perdre? Si un trou noir se transforme en trou blanc, peu importe combien de matière il a absorbé, il pourrait tout recracher dans l'espace. Dans ce cas, un trou blanc pourrait ne pas durer très longtemps et devra agir très rapidement pour contrer son adversaire. Vous pensiez peut-être être plus en sécurité près du trou blanc car il ne risquait pas de vous engloutir. Mais regarde-le, il tremble. Oh non, il a commencé à expulser tout ce qu'il avait gardé en lui à la vitesse de la lumière. Fuyez vite pour éviter qu'une planète déchiquetée ne soit catapultée dans votre direction. Après des millions, voire des milliards d'années à semer le chaos à travers l'univers, une bataille grandiose, sublime et acharnée est sur le point d'éclater. Le trou noir encaisse patiemment les assauts, aspirant tout ce que le trou blanc lui envoie. Astéroïdes, étoiles déchiquetées qui brillaient autrefois de mille feux dans le ciel nocturne. Planètes, et même des galaxies entières, tout est expulsé à une vitesse folle et dans toutes les directions. Jusqu'à présent, les deux trous ont survécu à tous les objets spatiaux qui se sont présentés, mais uniquement parce qu'ils ne s'étaient pas encore affrontés. Le combat est épuisant et n'en finit pas. Au début, le trou noir semblait avoir toutes les chances contre lui. Mais regardez, quelque chose commence à changer. Le trou blanc perd lentement de son énergie car il ne peut plus absorber de nouvelles matières pour renouveler ses réserves. Pendant ce temps, le trou noir accumule patiemment tout ce que son adversaire a projeté lors de cet assaut féroce, devenant de plus en plus massif. Il peut continuer ainsi pendant des milliers d'années. Sa formidable gravité attire le trou blanc de plus en plus près, malgré tous ses efforts pour échapper à ce destin funeste. Le moment décisif arrive enfin. La gravité du trou noir commence à étirer son ennemi jusqu'à l'engloutir entièrement. Le trou blanc a complètement disparu, et maintenant que le trou noir est saturé d'énergie, il est devenu plus massif et plus puissant que jamais. Oh non, fuyez vite! Vous avez désormais un trou noir supermassif affamé, errant à la recherche de nouvelles proies. Jusqu'à ce qu'un jour, il se transforme à nouveau en trou blanc, dans un immense spectacle que tout l'univers pourra observer avec émerveillement.